même quand les patients sont très secrétants, il faut voir si, si on va tremper les couillons dedans et puis faire un PCR. Au début, Lille m'avait demandé, après le nez, la gorge et les bronches. Donc a priori, ça doit pouvoir se faire. Mais je me demande quand même pour certains patients, quand on a vraiment des images, s'il ne faut pas mieux aller chercher là où on... Après, nous, on est disponible pour faire de la fibrose, il faut encore au maximum. Mais c'est surtout sur les faux négatifs. C'est-à-dire un patient qui a des symptômes très évocateurs de Covid et pour lequel le prélèvement PCR est revenu négatif. Là, il faut faire un scanner, c'est évident. Il faut avoir une idée. Et on a une bonne orientation et on peut éventuellement reconfirmer par un deuxième prélèvement par la suite. Le scanner nous donne le diagnostic. Mais il faut faire la PCR d'abord. Il faut d'abord faire... Je vais la maintenir en disant je suis désolée. Oui, c'est ce que je dis. Le diagnostic, il est fait en fait. Tu n'as pas besoin de... Mais en temps d'épidémie, normalement, on doit considérer la grippe. Si on ouvrait les SSR en début, j'ai dit qu'on était favorable à donner des avis, mais qu'on ne pouvait pas encore cliquer sur les clics, on n'y clique que 3, et on peut faire une activité à côté. On est tout à fait favorable à donner des avis, je veux dire, à interpréter des radios, à mettre des scanners, à donner un avis sur une... voilà. Mais délocaliser un autre pneumologue, malheureusement, ce ne sera pas possible. Une question spécifique, en dehors des locaux de consultation actuels qu'on fait en pneumo, parce qu'on ne mélangera pas les respires et les cancers du poumon avec les Covid, même si ça fait un mois qu'ils sont traités, qu'ils sont a priori plus contagieux, mais on ne peut pas savoir. De toute façon, on sait qu'au bout d'un mois, il y a encore des... Nos cadres pour nous aider pour organiser une filière de consultation particulière pour voir ces patients-là. Et on va essayer de s'y mettre au maximum début mai. Il faut qu'on fasse fin avril, début mai, il faut qu'on commence ça. Vous faites... Je ne la vois pas. Mais... Donc une consultation de pneumo pour les malades de Covid. Peut-être que ce serait la solution pour les électros, c'est-à-dire qu'on prépare une salle Covid pour les consultations mixtes. Madame Vicky. Oui, faire un secteur. C'est-à-dire qu'on pourra faire des électros, faire des consultations Covid. Les électros, ça nous arrange pour un peu fluidifier, pour ne pas attendre de choisir. On peut essayer de préparer ça avec une salle assez vide, bien organisée, avec une filière assez courte, pour pas qu'ils se baladent dans les couloirs. Là, des images plus modernes, vous pouvez faire une demande de scanner en un mois et pour les voir après en consulte. Pour dire de ne pas les voir une première fois, pour les voir comme ça, et les revoir après pour les voir le scanner. Après voilà, donc, là hier, par exemple, on a eu la conférence téléphonique. Oui. Donc voilà, c'est disons, entre 1 et 3 mois. Bon, après, c'est en fonction du patient, de la gravité. En fonction de la gravité, effectivement. Donc je pense que c'est tout à fait envisageable. Je pense qu'à la fois sur le plan pathologique, c'est important, sur le plan malade, et puis c'est important aussi sur le plan épidémiologique, etc. Sur la partie, le préfet ne devrait pas tarder à arriver, sur la partie hygiène, Madame Goré, est-ce qu'il y a des remarques à faire sur la formation des équipes, les bonnes pratiques Non, pour certaines, on voit que les acquisitions sont pérennes. On note sur l'éclaircie A, il y a encore de l'accompagnement qui est fait, c'est tous les jours. Et puis cet après-midi, j'accompagne les infirmières libérales à leur demande. Le collectif des blouses blanches a besoin de formation, d'information. Est-ce que quelqu'un veut communiquer à la cellule de crise? Je rappelle qu'on est là sur une cellule plutôt de veille, parce que la période est plutôt calme, et je salue les soignants qui nous ont rejoints. J'imagine que vous êtes des urgences ou de la gériatrie éclaircie. Ça va, donc merci, bienvenue. Moi j'avais une chose à dire. Docteur, on a mis en ligne le CERT-DC, vous savez, la déclaration de décès sur Internet. En fait, sur Easy, vous allez la voir. Il va y avoir un lien, comme quand vous allez à la biologie, là, au niveau de la biologie. Vous aurez le lien pour faire directement les certificats de décès en ligne, comme il a été demandé. Ça va être mis en route, je pense, en début de semaine prochaine. Après, il y aura un code par médecin. Il n'y a que les médecins qui sont inscrits à l'ordre qui pourront le faire dans les services. Mais c'est exactement la même chose. Moi, je l'ai testé ce matin. On a exactement la même feuille, mais en numérique. On remonte de l'état civil, ce qu'on a à l'état civil, mais on n'a pas, on
ne sait pas si les noirs ont le Covid. Oui, à mon avis, ça remonte directement à l'état civil. En fait. Ça passe pas par la mairie. Tous les jours, ça va passer par la mairie. Le nombre de décès à la préfecture, c'est la 1er mars à aujourd'hui et de l'année 1er janvier, la date à laquelle on envoie ils font les comparaisons statistiques. Mais à aucun moment, mon service état civil ne sait si c'est mort du Covid ou pas du Covid. Donc si j'ai bien compris la première partie, on attend M. le Préfet, donc peut-être que M. Clément, le président de la réponse. Simplement, moi je voudrais d'abord vous dire si bon, on est tous dans le même bateau et si je suis là aujourd'hui, indépendamment du fait que le préfet va nous rejoindre, c'est aussi pour vous dire une nouvelle fois la marque de reconnaissance et de gratitude qu'en tant que maire j'ai, mais que j'ai autant de tous les Soissonnais. Le combat que je mène, moi, aujourd'hui, n'est pas complètement le même que le vôtre, mais il est lié, puisque en matière de confinement, c'est très, très, très difficile en ce moment. Et vous avez vu, j'étais sur mon portable, il commence à y avoir des commerçants non sédentaires qui nous harcèlent pour s'installer et à qui il faut faire comprendre que pour l'instant, on n'est pas encore prêt et qu'il est temps encore de rester en confinement. On est dans une crise, vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui à mon avis est durable, hein, elle est violente, elle est même je le vois, elle est injuste, elle est inédite, et puis c'est vrai que, on ne se le dirait pas devant l'État, mais c'est vrai que les Français manquent un peu de confiance qu'on leur a pas dit la vérité dès le début. Quoi. Si je vois par exemple les masques, si on avait dit dès le début on manque de masques, on n'est pas prêt, donc c'est pour cela qu'on n'en donne pas à tout le monde. Aujourd'hui on n'aurait pas ce manque de confiance que je peux observer, moi, en tant qu'élu, vis-à-vis de mes concitoyens. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de faire l'inventaire, de chercher les coupables. Ce temps viendra, j'en suis sûr. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous, et c'est ce que je dis à tous les Soissonnais, qu'on soit tous unis et rassemblés pour combattre ce virus. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je vois apparaître aussi parfois dans la presse, j'ai vu ce matin, des dépistages du personnel. Est-ce que tous les personnels de l'hôpital sont dépistés systématiquement? J'ai vu qu'ils faisaient à Lens, ils ont fait des zones spéciales où ils dépistent des gens symptomatiques ou asymptomatiques. Je ne sais pas où ça en est. Au niveau des respirateurs, si vous avez des messages à faire passer, je ne saurais trop vous engager aussi à en profiter, puisque vous allez avoir le représentant de l'État. Donc il faut, c'est pas la peine de taper sur la tête, on ne peut pas tout, mais c'est peut-être le moment de lui poser des questions en matière de médicaments, où vous en êtes, etc. C'est aussi le moment peut-être de faire passer des messages, puisque l'ARS aussi dépend des services de l'État. On en parlait tout à l'heure avec votre directeur, Eric Lagardère, je crois qu'on parlait d'adaptation et d'agilité. Je pense qu'en 2 mois, là, l'hôpital et vous avez su montrer vos capacités d'adaptation et d'agilité, et je crois qu'il faudra s'en souvenir. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, le maire que je suis, avec mon ancien mandat, jusqu'au nouveau mandat, saura faire ce qu'il faut pour vous accompagner plus tard, quand cette crise sera un peu plus éloignée, même si certains disent qu'on n'est pas encore au bout. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour les Soissonnais, et merci pour ce que vous vivez au quotidien. Vous faites acte de beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de dévouement, et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Psychologique pour l'ensemble des équipes, qui fait un peu partie de ce groupe aussi, mais qui est important. On a mis en place une soutien psychologique, les collectifs individuels et les familles aussi, des patients. Voilà. Merci, c'est clair? Oui, c'est clair. On a assoupli depuis une vingtaine de jours et on fait des tests beaucoup plus systématiques maintenant, docteur Bouquini, parce que le processus fonctionne bien. Oui, tout simplement. Même temporalité. C'est vrai qu'on a accueilli nos amis de Château-Thierry qui travaillaient avec des laboratoires parisiens, je crois, et ils n'avaient pas de résultats le week-end. Nous, on a toujours travaillé avec le CHU d'Amiens et on a été vraiment très satisfaits, si ce n'est quand il y avait des périodes de tension sur les réactifs où la machine bloquait un peu, et pour le reste, les rendus se font... Le CHU d'Amiens travaille 24/24, donc en fait, on a des résultats tous les jours. Et on a une navette tous les jours, qu'on organise tous les jours avec des services logistiques de Non, mais c'est ça parce qu'il y a aussi Saint-Quentin qui s'est équipé. Oui, mais ils n'ont pas les réactifs, a priori. D'accord. Peut-être qu'après, il faudra aussi
Alors là-dessus, vous pouvez dire un mot sur l'acquisition de matériel de virologie, ou plus tard. Ils seront à notre portée, bien évidemment, puisqu'on n'est pas question de faire des séries de 200 000 tests à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, ça n'est pas encore sur le marché. Quant aux sérologies, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas y accéder aux sérologies. Elles n'ont pas été validées au niveau des instances. Et d'autre part, elles ne sont pas inscrites à la nomenclature. Donc il y a des laboratoires, effectivement, j'ai vu un reportage hier sur un laboratoire Beauvais qui va faire des sérologies de masse. Donc, pour 25 €. Voilà, pour 25 €, donc c'est hors nomenclature. Maintenant, je ne sais pas pourquoi donc les agréments ne sont pas débloqués, mais c'est vrai que les sérologistes, ce sont des techniques un peu particulières et il faut s'assurer qu'on n'aura pas des faux, des résultats qui ne soient pas bons. Donc on ne peut pas se permettre de tabler sur des résultats qui sont faux, des réactions croisées. Est-ce qu'on a quand même beaucoup de coronavirus? Est-ce qu'il y a des coronavirus non Covid? Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des réactions croisées. Voilà, je pense que c'est assez compliqué au niveau technique. Donc je pense aussi que c'est la raison pour laquelle, pour l'instant... Merci docteur. Monsieur le préfet, soyez bienvenus. On est heureux de vous accueillir. Venez ici. Votre place est là. Je vous serre la main. De loin. De loin, voilà. Installez-vous. Bien écoutez, au nom de la cellule de crise du centre hospitalier de Soissons, je vous souhaite la bienvenue. Nous nous réunissons ici, et de Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur Alain Crémont. Je te reconnais. Oui. Je voulais juste vous dire, Monsieur le Préfet, en introduction d'abord, on est très touché par votre visite, et puis je vais être très court. Donc nous nous réunissons dans cette disposition, ce dispositif depuis à peu près un mois, depuis le début du mois de mars, puisqu'on vous a demandé de vous réorganiser. Vous avez devant vous la plupart des chefs de services médicaux, tous les cadres supérieurs de santé, tous les représentants des pôles. Nous avons également tous les membres de l'équipe de direction et nous avons invité des soignants qui sont dans les unités gériatriques et les urgences, qui ont été, comme on dit, en première ligne, les fameux héros de la République. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé à travers, je vous présente aussi le docteur Volcar, qui est sur le plan médical, chef du projet Covid à l'hôpital, et le docteur Ademata, qui est président de CME et qui m'assiste dans le pilotage d'ensemble du dispositif. Je voudrais vous dire, monsieur le préfet, qu'on a travaillé sur 5 ou 6 filières très particulières, où on a mis tous nos efforts. Le premier, évidemment, c'est les soins non programmés, les urgences, avec la filière Covid et le non-Covid. M. Martin Clèche n'est pas là aujourd'hui, mais il y a eu un très gros travail, on y reviendra si vous le souhaitez. On a beaucoup travaillé également sur la fonction des soins critiques, avec la réanimation et les soins continus, notamment le docteur Ben Mokhtar qui est là-bas et le docteur Volcar. On a travaillé sur les filières Covid, avec une 50aine de lits pour les malades positifs ou fortement suspects, et notamment le docteur Lardy, chef de pôle. Et on a mis un accent particulier aussi sur les filières gériatriques avec le docteur Oviedo, le docteur Lardy, où on a eu une 50aine de résidents, puisque nous avons, je crois, 340 résidents sur les Éclaircies et Saint-Lazare, donc une bonne 50aine qui ont été positifs ou fortement suspects avec des syndromes caractéristiques du Covid, ou en tout cas dans un état médical très instable. Je salue également sur la filière médico-technique la biologie, avec le docteur Roupini, qui a beaucoup travaillé dans les tests et dans le pilotage du dispositif. Vous dire, avant de vous passer la parole, deux choses. D'abord, la grande réussite et le grand succès, c'est le travail interdisciplinaire. Je crois que, Dr. Volcar l'avait dit lors d'une réunion, mais ça nous a rapprochés. Il y a eu une très grande agilité dans la remise en cause des organisations, le passage en 12 heures, et l'ouverture des lits au bon moment pour les filières et les pathologies qui le nécessitaient. On a fermé beaucoup de lits, on a rendu également, tout en mettant plus de ressources là où il fallait, on a rendu beaucoup d'heures dans certains secteurs, on y reviendra. C'est un premier point, ce travail interdisciplinaire, regroupant les soignants, les médecins, les logisticiens, les administratifs. C'est une très très belle réussite. Je voudrais dire également peut-être 2 ou 3 points particuliers. Un travail très particulier à l'EHPAD. Nous avons mis des moyens considérables de chirurgie, des consultations de médecine pour venir effectivement apporter le soin en maintenant le résident dans son lieu de vie.
et en évitant autant que possible, et quasiment tout le temps presque possible, à trop quatre exceptions près, les hospitalisations. Nous avons rencontré de nombreux soucis logistiques, masques, respirateurs, on y reviendrait, mais nous avons réussi coup par coup à les lever. Nous avons eu, je pense, une bonne gouvernance. En tout cas, de mon point de vue, je me suis senti entouré. Et puis, Monsieur le Préfet, on voulait vous dire aussi que dans l'après-crise, il faudra repenser l'hôpital. Tous ici sont membres de pôles ou d'activités, et les soignants également. Et on espère que dans la reconstruction de l'hôpital du XXIe siècle, et dans notamment sa gouvernance, mais aussi dans ses ressources et dans les conditions de la reconstruction des ressources, il y aura un vrai échange, une vraie discussion pour savoir quelles sont les priorités. Je ne ferai pas écho au débat qui a eu lieu sur le CHU de Nancy dans la presse ce week-end sur les conditions d'application ou pas de plan de retour à l'équilibre, mais vous le savez, ce sont des choses prégnantes, notamment à Soissons. Et nous, tous ces éléments, on les a en tête, mais on est résolument optimiste parce qu'on a montré dans cette crise une formidable capacité d'entraide et une capacité d'adaptation. Voilà l'introduction, elle est un peu longue, Monsieur le Préfet, mais je tenais à la faire au nom de toute l'équipe et vous souhaite la bienvenue. Merci de votre accueil. Je vais être assez bref. Bon, d'abord, on est dans une situation exceptionnelle. On le voit puisqu'on a tous des masques. J'espère qu'on m'entend à travers ce masque. Donc on sent bien que cette période est inédite, y compris, je pense, pour le monde médical. Le premier point que je vous ai souligné, c'est qu'il y a un exploit au quotidien qui est fait dans le milieu hospitalier et le milieu de la santé en général, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu, en tout cas dans l'histoire contemporaine, un nombre aussi élevé de lits de réanimation en France. Il n'y a jamais eu une mobilisation aussi complète, parce que comme vous l'avez indiqué, c'est tous les secteurs qui sont impliqués, articulés pour faire face à une pandémie qui est assez virulente et assez contagieuse. Et moi, je veux vraiment saluer cet exploit au quotidien. Évidemment, on est tous des serviteurs de nos concitoyens et d'un intérêt général, parce que c'est le sens de l'engagement professionnel. Mais vous et vos collaborateurs, vous l'exercez dans les conditions de ce que le président appelle la première ligne, c'est-à-dire ceux qui sont le plus directement exposés et ceux par rapport auxquels on attend la réponse la plus immédiate. Alors on n'est pas souvent avec vous parce qu'on doit aussi montrer l'exemple du confinement, mais moi j'ai des réunions régulières où j'ai des représentants des centres hospitaliers qui me rendent compte de ce qui se passe. Je suis totalement disponible s'il faut aider et régler des situations, y compris ponctuellement, même si c'est l'ARS qui est responsable en premier chef de la relation avec le milieu médico-social et médical. Et donc, même si on n'est pas toujours présent, on est évidemment à vous et on vous soutient. Et je pense que c'est très important, non seulement de reconnaître cette mobilisation, mais évidemment de l'accompagner le mieux possible et d'en tirer les leçons pour la suite. On dit souvent que la santé n'a pas de prix. Alors, elle a un coût, effectivement, donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser, mais elle n'a pas de prix. Et effectivement, on voit qu'on a un dispositif d'abord hospitalier et de santé qui fait ses preuves, avec difficulté, avec ce que vous avez évoqué, la logistique par exemple, les masques, etc. Mais c'est pour ça qu'on a dit depuis le début, sur cette question des masques, qu'il fallait les réserver en priorité à ceux qui étaient au contact direct des malades ou des personnes vulnérables. C'est parce qu'on est parti d'une réalité qui est celle de la logistique qui était là au départ et qu'on a essayé de le gérer le plus rationnellement possible. Donc vraiment ce message de félicitations, on n'est pas sorti de cette affaire, hein. On est dans la phase de pic épidémique, je ne sais pas combien de temps elle va durer et à partir de quand ce plateau pourra entraîner une inversion de tendance. Je vois qu'il y a de moins en moins d'entrées en réanimation, même si le stock, le nombre reste en positif, mais en tout cas il y a une forme de décélération, mais pour autant elle est tributaire des comportements de chacun, et c'est mon deuxième message. Moi, ce que je fais régulièrement avec les forces de l'ordre et tous les services de l'État, c'est vraiment de rappeler que tout le monde veut aider à la résolution de cette épidémie pour qu'on la traverse le plus vite possible et avec des conséquences le moins dommageables possible, tout simplement en évitant le superflu. Donc ce que je dis en permanence, c'est que les gens qui se demandent comment aider au-delà d'applaudir à 20h et autres, ce qui est très bien, c'est d'abord d'éviter des interactions inutiles avec les uns et les autres pour éviter la propagation de ce virus, et bien de respecter les différentes mesures de précaution,
Et donc ce message, il faut le répéter parce qu'il peut y avoir le sentiment avec le temps, et c'est normal parce que c'est une situation assez exceptionnelle, le sentiment que voilà, on peut se relâcher, mais pas du tout. C'est vraiment maintenant on peut espérer commencer à marquer des points. Il y a déjà un drame terrible, derrière les chiffres qu'on voit régulièrement, évidemment des situations humaines avec des familles, des proches et des personnes atteintes. Et donc on marque des points, mais pour qu'on arrive vraiment à tous réussir et à vous aider, il faut connaître cette discipline collective et individuelle. C'est un esprit de responsabilité, ce n'est pas un esprit d'infantilisation. La plupart de nos concitoyens dans l'Aisne, en tout cas, le comprennent bien, même en France. Il y a toujours des cas minoritaires qu'on voit, mais globalement, c'est bien compris. Je suis sûr qu'on va s'en sortir. Et en tout cas, tout ce que je peux faire, moi, avec les représentants de l'État, et je suis aussi au contact des communes et de tous les acteurs publics, je le ferai pour pouvoir, évidemment, aider dans la situation. En fait, je suis là simplement pour vous donner ce témoignage de soutien et de présence là, physiquement aujourd'hui. Mais je sais que les choses à Soissons étaient particulièrement complexes, hein, puisqu'on était parmi les premiers concernés, on était près de l'Oise, et donc il y a eu beaucoup de sollicitations depuis longtemps, et donc il y a aussi une capacité à durer et à endurer qui est remarquable. Et je sais qu'il y a eu une très belle réaction de ce centre hospitalier et qu'il vit sans doute une période qu'il n'a peut-être jamais vécue. Et je pense que c'est d'abord dû aux femmes et aux hommes qui le composent, dans toutes leurs compétences et leur diversité. Et je pense qu'on a fait beaucoup, on va continuer, mais que peut-être qu'il y a une lumière qui apparaît au bout du tunnel. Voilà, je ne voulais pas en dire plus, mais je voulais vraiment, surtout marquer par ma présence, le fait que, même si on n'était pas physiquement toujours présent, mais on était vraiment très proche de ce que vous faites, et très attentif à tout ce que vous faites, avec également naturellement les membres du conseil d'administration, les maires et tous ceux qui sont directement en contact avec vous toute l'année. Merci Monsieur le Préfet. Peut-être que, M. Clément, vous voulez faire une intervention avant de passer la parole peut-être à ceux d'entre vous qui veulent poser des questions à M. le Préfet. Monsieur le Préfet, votre visite tombe très bien aujourd'hui. Ça nous remonte le moral. On avait besoin de votre présence. C'est vrai qu'on sait que vous êtes à notre côté, mais aussi on a l'impression que vous étiez assez loin en allant, et puis on attendait votre visite. Donc là, ça tombe très bien, on a besoin de ça. La crise a duré, ça va durer encore, et donc il nous faut un peu de sentir que vous êtes à côté de nous, et le fait de vous voir, c'est pas la même chose que vous soyez donc à 30 km de nous, mais personnellement, et puis les collègues, on a senti que c'est très bien que vous venez ici, on a besoin de ça. C'est vrai aussi que le centre hospitalier de Soissons, comme j'ai dit à tous mes collègues, que j'ai remercié, et je remercie tout le monde, disant vraiment on était solidaires, on a travaillé franchement comme je n'ai jamais vu ça, et j'étais vraiment enchanté de cette solidarité. Mais on traverse un moment assez difficile, puisque donc régulièrement, on était là en train de compter les masques, de compter les tamblouses, de voir s'il y a respirateurs, donc on n'avait pas besoin de ça, puisque même cette pandémie, cette maladie, comme je l'ai dit, elle est contagieuse et dangereuse, et donc on n'avait pas de ce souci des moyens techniques, c'était quelque chose de plus, et de penser tous les jours, est-ce qu'on a des masques, est-ce qu'on a ci, c'était pas vraiment très agréable. Alors, je termine par vous dire que votre présence à l'honneur aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas l'unique fois, que vous venez d'autres fois hors crise, qu'on puisse vous voir et discuter donc à titre tranquille des problématiques qu'on rencontre concernant donc, le fonctionnement de l'hôpital. En tant que président de commission, je profite un peu de votre venue pour vous dire que l'accueil, si vous voulez, donc pour nos collègues, peut-être vous êtes au courant ou pas, mais je vous informe, la plupart donc, de mes collègues qui sont à titre étranger, donc ici, qui exercent à l'hôpital, en allant donc à la préfecture, ils avaient des difficultés d'accès, et même parfois, ce qu'ils me signalent, c'est que l'accueil n'était pas très chaleureux. Alors, donc, simplement, je vous rapporte un peu ce qu'ils me disent, et donc, j'espère que la relation entre donc, le centre hospitalier de Soissons et donc, la préfecture soit plus aisée, plus facile, hein, et que donc,
qu'on puisse avoir au moins des réponses simplement pour garder donc ces collègues dont on a besoin donc à l'hôpital de Soissons. Encore une fois, merci. Et puis donc, c'est très sympa donc, de votre part d'être parmi nous aujourd'hui. Merci docteur. Alors peut-être qu'on va... Déjà grâce au travail qui a été fait au niveau du centre hospitalier de Soissons, dans tous les secteurs, hein, que ce soit administratif, que ce soit paramédicaux et médicaux, ça a été déjà une expérience enrichissante, un rapprochement. On a réussi à créer des trucs très rapidement, des changements d'organisation dont on n'était pas du tout habitué. On a changé ça de façon remarquable et d'une vitesse impressionnante, donc j'ai quand même été assez impressionné par ça. Il y a aussi tout le côté de résilience, hein. On a oublié tous nos problèmes avant la crise, hein, de déficit, de tension, pour lancer cette expérience. J'espère que l'État s'en souviendra après, hein, qu'on était tous présents, on a répondu à la demande, et qu'on aura peut-être comme récompense d'avoir moins de tension après sur l'organisation de l'hôpital, sur cette tension financière qui nous opprime. La fonction publique hospitalière, c'est une fonction publique, et je le dis parce que comme il y a parfois des critiques contre les services publics en général, comme il y a pu y en avoir même sur les hôpitaux, c'est aussi à travers cette crise un moyen de montrer que dans ces différentes composantes, quand il faut assurer la continuité de la nation, les fonctionnaires et l'État sont au rendez-vous, sont à leur poste. Pour cette crise-là, c'est vous. J'en ai connu d'autres. Le propre d'une crise, c'est que les moyens connus au départ ne sont pas adaptés, puisque les moyens du courant ne sont pas dimensionnés pour être des moyens de gestion de crise exceptionnelle. Je l'ai vu dans d'autres domaines. Donc ça entraîne effectivement des tensions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, de serviteur d'intérêt général et des composantes de l'appareil public ou de l'État qui rend des services publics, etc. Et donc il n'y a aucune vision de l'extérieur de l'hôpital, mais au contraire, l'hôpital, comme l'école, comme d'autres services publics, est au cœur des priorités des Français. Et le président l'a dit, il y aura effectivement un après, avec un plan important, je ne sais pas les détails évidemment, mais qui tirera les conclusions de tout ça, et effectivement qui permettra d'avoir peut-être une approche plus sereine des choses, puisque vous évoquiez des tensions un peu au quotidien financières qu'on a pu connaître dans nos zones. Merci Monsieur le Préfet. Peut-être alors passer la parole aux soignants, parce qu'on tenait vraiment à ce qu'ils soient représentés, puisque... Écoutez, on est assez surpris de l'organisation qui s'est faite très rapidement. C'est vrai que moi, ça fait qu'une semaine que j'y suis et on a quand même tout le matériel nécessaire. Au quotidien, on a des gens qui viennent nous aider. Au besoin, on appelle, on a toujours quelqu'un pour nous descendre un bilan. On est vraiment très bien pris en charge au niveau du service parce que c'est déjà pas facile. Je ne sais pas si les autres médecines sont en 12 heures, mais nous, c'est le cas. C'est pas très évident. Donc voilà, il y a d'autres services. Voilà, après, pour l'instant, en une semaine, on a quand même pris un rythme d'organisation assez rapide, mais qui est épuisant. La médecine 5, c'était déjà dans ce service ou vous avez été redéployé dans notre service? Non, moi, personnellement, on m'a demandé si je voulais y aller et je suis portée volontaire. Mais votre service d'origine est lequel, s'il vous plaît? La neurologie. La neurologie, la médecine, d'accord. Donc vous avez été volontaire pour changer l'affectation. J'avais des collègues qui ne pouvaient pas rester en médecine 5, unité Covid. On vous félicite, hein. Vous représentez un nombre important de personnels qui ont choisi de quitter leur unité pour aller donc là dans une des deux médecines, 22 lits dédiés complètement à la période des Covid. En EHPAD, et je voudrais savoir quand est-ce qu'on va être testé, déjà pour protéger nos résidents, pour nous protéger nous, parce qu'on entend plein de choses. J'aurais bien aimé savoir si on va être testé un jour. Alors. Tester les gens qui sont symptomatiques, d'autant plus que dans ces techniques, il y a des faux négatifs, donc il ne faut pas se rassurer derrière des résultats négatifs, puisqu'on a effectivement des patients qui ont cliniquement qui sont Covid et qui sont négatifs dans les tests. Donc en fait, c'est une fausse sécurité. Donc je pense qu'il faut vraiment cibler les personnes qui sont symptomatiques. Et par ailleurs, prendre des mesures vis-à-vis de tout patient
qui est symptomatique, même si il est négatif au niveau de la PCR. On est dans une précaution pour se protéger tous. Mais je vous dis, le prélèvement en dehors de symptômes risque d'entraîner une fausse négativité. C'était dans les EHPAD, notamment les premiers cas, suspects, etc. Pour voir, parce qu'il y a des EHPAD qui ne sont pas du tout touchés, d'autres qui le sont, pour éviter des effets de contagion. Et on va aller, alors ce que vous avez dit est juste, mais on va aller assez rapidement vers une plus grande généralisation quand même des tests de façon, et peut-être qu'ils seront répétés du coup, mais de façon à éviter des situations qu'on a pu voir dans d'autres départements où vous aviez des EHPAD qui devenaient tout d'un coup avec beaucoup de cas. Donc je pense que ça va se décliner très vite. Donc à mon avis, c'est une affaire de jour. Mais que pour l'instant, effectivement, on était déjà dans un schéma de tests plus ciblé. On va aller vers quelque chose de plus généralisé, sans doute dès cette semaine ou la semaine prochaine. Tous les EHPAD, par exemple. Alors, c'est pas ma compétence, c'est l'ARS, je le redis, mais j'ai une compétence généraliste, si vous voulez. Et donc, on va bien aussi dans les EHPAD parfois, parce qu'il peut y avoir des absences de personnel, des gens qui tombent malades, etc. Il y a une pression et une anxiété. Et donc, on est en train de développer, pour ceux qui en ont besoin, des lignes avec des spécialistes qui sont capables d'écouter. Parce que ça peut toujours faire du bien de parler. Après, ça dépend de chacun, mais c'est une dimension qui est importante, effectivement, surtout quand ça dure. Vous avez raison de la souligner. Pour les appareils de réanimation, il va y avoir, voilà, il va y avoir des surplus. Donc là, je suis peut-être moins inquiet parce que je pense qu'on verra arriver des choses. Mais sur les médicaments, on fabrique parfois dans des endroits qui ne sont pas nationaux, etc. Là, il y a effectivement un point de vigilance très important. Mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de ne pas, parce qu'il y a une course entre le nombre malheureusement de malades et le nombre de moyens disponibles. Je pense qu'il faut à un moment arriver à freiner cette course et qu'on arrive vraiment à ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire à ce que cette fameuse courbe ascendante revienne un peu dans l'autre sens. Et je pense qu'on va y arriver. Enfin, je n'ai pas cette expertise, mais j'ai le sentiment que si tout le monde continue à y mettre du sien, on n'est peut-être pas très loin d'un moment où peut-être cette augmentation ne sera plus celle qu'on a connue. Normalement, on avait prévu, monsieur le préfet, de 11h45 à 12h15, donc normalement, on ne va pas abuser de votre temps. Et on a déjà débordé de 4-5 minutes. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Que vous n'ayez aucun regret? Personne ne veut poser une dernière question ou faire une observation? Je vais dire que je reviendrai évidemment à l'hôpital. Alors, j'ai vu l'hôpital de Lens. Vous savez, la vie d'un préfet est compliquée parce que quand je ne sors pas, on me dit on ne me voit pas. Quand je sors, je me fais engueuler parce que je dois rester confiné. Je parle des fameux réseaux sociaux là. Donc, il suffit d'ailleurs, je suis sûr que quand je vais dire je suis venu à Soissons, je vais avoir 100 commentaires négatifs. Donc bon, donc c'est pas si simple que ça, mais après tout, ma valeur ajoutée est limitée dans ce cadre-là. Mais je pense, je vous ai écrit aussi d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été arrivé, mais il va arriver. Moi, je voulais quand même un témoignage humain, parce qu'on est dans la question d'humanité au départ, et de solidarité entre nous. Donc je reviendrai évidemment voir le centre hospitalier quand on sera arrivé à une situation plus courante, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, déjà les visages des uns des autres, parce qu'on est tous un petit peu dans un film de science-fiction. Vous avez l'habitude, mais la culture du masque chez les gens qui ne sont pas dans votre secteur est quand même quelque chose de plus limité en France. Et donc je prends l'engagement de revenir évidemment dès que possible cette année et de continuer à vous écouter, parce que comme vous l'avez dit, il faut aussi qu'on arrive à construire l'avenir ensemble. Il ne faut pas être toujours très négatif. Encore une fois, moi je dis quand même notre système a montré des vertus, malgré toutes les difficultés, les limites logistiques, etc. S'il a montré des vertus, c'est d'abord par ceux qui le font vivre. Et donc je pense que c'est quand même bien logique de le mettre en avant, parce que autrement ça ne fonctionnerait pas. Merci monsieur le préfet. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au plaisir. À bientôt. Je propose de lever la séance.